Salut les crypto lovers, c'est Weltemer, nous sommes le 13 juin 2021 et c'est l'heure du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui, le market cap global est de 945 milliards de dollars. Nous ne sommes pas encore aux 1000 milliards de dollars, mais bon, on s'en rapproche petit à petit. On a un bitcoin qui s'échange à 34 878 dollars. Il gagne 2,17% en 24 heures. Il nous a habitués à bien plus, mais bien évidemment, rien ne monte éternellement de manière fulgurante. Le Bitcoin stabilise, est en train de consolider. On verra ça tout à l'heure avec l'analyse technique. Alors on a Ethereum en deuxième position qui se maintient au-dessus des 1000 dollars à 1074 dollars. Il prend 1%, c'est normal, il stabilise, il consolide comme on dit dans le jargon de trading. Alors par contre, le petit Ripple de Jean-Pierre Richard, 4,63% en une journée, 21,33 en 7 jours à 0,30 dollars, c'est plutôt sympa. On a le petit Litecoin, n'oublie pas. Si l'or est au Bitcoin, l'argent est au Litecoin. Il consolide aussi. Par contre, il perd 16% sur 7 jours. Il s'échange quand même à 139 dollars. Puis il y a Cardano, la petite aidant de mon cœur. Il perd 5,86% en 7 jours malheureusement. Mais il consolide quand même au-dessus des 0,29 avec 1,15% pour aujourd'hui. Et le petit performeur du top 10 aujourd'hui, c'est Polkadot, le petit point qui danse la polka, 25,91% en 24 heures, 4,4% en 7 jours. Conclusion, il s'échange au-dessus des 10 dollars à 10,55. On a le Bitcoin Cash de Roger Ver qui nous fait quand même 2,66. Il a passé les 475 dollars, c'est plutôt pas mal. Le petit Stellar Newman qui dernièrement nous a habitués à des 200%, 150% ou 50%, nous fait que 2,33% et il perd 12,26% sur la semaine, mais il s'échange toujours à 0,29 centimes. Et le petit dernier du top 10, c'est le Chainlink, 15,92 dollars et il gagne 8,20% sur la journée, mais perd tout de même 4,54 sur la semaine. On va regarder le top 3 du jour. On a Thorchain, plutôt pas mal, 39,81%, il s'échange à 1,80. Numéro 2, c'est Polkadot, je viens de t'en parler. Puis il y a le Zcash, ça fait longtemps que je n'ai pas vu dans le top 3, ça fait plaisir, 20,72%, il s'échange à 116,13 dollars. Et le petit outsider, 0x, 18,12%, c'est pas beau la vie. Allez, c'est parti, générique. Alors avant de commencer par les news, n'oubliez pas de nous rejoindre sur @culturecrypto.fr sur Twitter. Tu auras le lien en description. Aussi, tu peux nous retrouver sur la page Facebook. Il y a aussi le lien en description. Alors première news, on parle de Yearn Finance qui a décidé de trouver une toute nouvelle stratégie afin de distribuer des dividendes d'autres manières. Pour l'instant, sur Yearn Finance, tu fais du stacking et tu touches des dividendes. C'est pas compliqué. Tu mets de l'argent en banque, tu touches des intérêts. Ils se sont dit, on va peut-être changer cette méthode ou faire une autre méthode pour que cet argent ne reste pas à rien faire. Ils vont peut-être copier MakerDAO qui, eux, ont un autre système pour faire une valuation de leur crypto-monnaie. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils rachètent les cryptos en circulation et ils les brûlent. Du coup, ça fait une pression acheteuse sur le prix automatiquement, naturellement, vu qu'il y a moins en moins de coins qui sont en distribution et sur les marchés. Alors, Yearn Finance s'est dit, on pourrait peut-être faire le même, prendre l'argent, mais à la place de les brûler, on pourrait les redistribuer aux développeurs et aux initiatives communautaires. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien, surtout que c'est de la finance décentralisée. Et c'est bien, Weltemer, il adore la décentralisation. Alors après, on va parler d'une petite breaking news, quelque chose d'assez sympa. Il y a monsieur Crypto Savvy, Gary Gensler, sera nommé président de la SEC. Alors c'est un rapport de Reuters qui nous dit que le président élu Joe Biden devrait nommer Gary Gensler, vétéran de Wall Street et expert en crypto-monnaie, nouveau président de la SEC aux États-Unis. Et ça, c'est très très bon pour les crypto-monnaies parce que monsieur est quand même pro-crypto, pro-bitcoin. Conclusion, ça sent bon pour le monde des crypto-monnaies. On va passer à une autre news de Bein Crypto. Les actifs sous gestion de Grayscale atteignent 25 milliards de dollars, c'est-à-dire 13 fois plus par rapport à 2020. Conclusion, Grayscale commence à être un mastodonte dans l'offre d'ETF Bitcoin pour les institutionnels. Et avec cet engouement qu'il y a pour le moment autour du Bitcoin par les institutionnels, je pense que Grayscale est en train de se faire une petite place au soleil. Après ça, on va parler
de Ripple qui malheureusement ne sera plus accepté par des milliers de commerçants. La société CoinGate, une société qui a quand même été créée en 2014 en Lituanie, si je me souviens bien, a annoncé la suppression du support et de la prise en charge de Ripple. Tu vas me dire pourquoi? Ben, à mon avis, c'est clairement lié à la bataille juridique qui est en train de se passer avec Ripple et la Security Exchange Commission aux États-Unis. Quid, est-ce que le Ripple est une securities ou pas? L'Angleterre, je vous en ai parlé hier, a décidé que non. Mais les États-Unis, à mon avis, ça va être compliqué. Voilà, c'est tout pour les petites news. Maintenant, on va passer à l'analyse technique. On va commencer par la dominance Bitcoin, pardon. Alors sur la dominance Bitcoin, je te mets ça en 4 heures parce que d'habitude je te le fais en 2 heures, mais tu vois qu'il y a eu un gros bug sur TradingView. Du coup, j'ai une mèche qui va jusqu'à 11% de dominance et je ne sais pas avoir un graphe mieux que ça. Donc on passe sur le 4 heures. Sur le 4 heures, tu vois que de toute manière, il y a cet oblique qui pour l'instant bloque le cours du Bitcoin. On est venu taper une fois. Est-ce qu'on va venir chercher une troisième fois, rebondir sur la 200 période et remonter? Compliqué. Alors il n'y a pas que ça, tu vois aussi que pour l'instant il y a vraiment le signal et le MACD qui sont en train de jouer au chat et la souris. Généralement quand tu vois ça, le signal et le MACD qui sont complètement ensemble, en négatif comme ça, c'est deux choses. Soit ça va pumper sévère, ou soit ça va dumper sévère. Mais alors, si la dominance Bitcoin pump sévère, donc rebondit sur la 200, casse l'oblique ici et pump cochon, à mon avis il y a de grosses chances que le Bitcoin pump derrière. On va regarder un petit peu la capitalisation boursière des altcoins. Là, c'est tout le contraire qui s'est passé, mais bien évidemment, comme je t'ai déjà expliqué, quand la dominance Bitcoin chute, généralement, encore une fois, tout ça, ce n'est que généralement, tu vois bien que la dominance des alts monte. Maintenant, quand il y a un gros dump sur le Bitcoin, forcément, la dominance des alts chute. Alors ici tu vois bien que je t'ai entouré ça, l'oblique, on l'a breaké, mais on n'a pas breaké que l'oblique, on a aussi breaké cette ligne rouge que tu vois, et cette ligne rouge que tu vois c'est la moyenne mobile à 50 périodes. Conclusion, c'est assez bullish sur le market cap des altcoins. Problème c'est que ici tu as quand même une dead cross qui est en train de se jouer entre la MA200 et la MA100, mais bon, peut-être que le cours va réussir à passer au-dessus et ceci ne pourrait être peut-être demain que de l'histoire ancienne. À côté de ça, sur le MACD, tu vois qu'il y a eu un cross de tendance, tu vois qu'on est repassé dans le positif, la trendline ici, on peut la mettre comme ça, et tu vois que maintenant on est en train de repasser vers le haut, on a dépassé le 0 qui se trouve ici, la ligne 0, du coup on est passé dans un moment haussier. Si tu sais pas comment utiliser le MACD, je te mettrai ça en fiche pendant la vidéo, tu n'auras plus qu'à cliquer dessus et je t'explique tout comment fonctionne le MACD. Tu as aussi le RSI, mais tu vois que le RSI ici, hop, on est venu chercher un sommet ici et on est venu breaker et en plus on est venu rebondir sur ce sommet, sur cette droite plusieurs fois, plus ou moins, encore une fois plus ou moins, c'est pas ultra précis cette fois-ci, soit on a tenté, on a échoué, on a retenté, on a réussi, on est venu vraiment se coller sur la droite, sur l'oblique. On a réessayé de monter, mais le problème c'est qu'ici il y a une petite oblique qui s'est à nouveau créée, tu vois, hop, mais on l'a cassé. Donc maintenant voir ce qui va se passer, est-ce qu'on va réussir à dépasser ce dernier plus haut pour le sur le RSI. Donc normalement il faudrait réussir à dépasser ce dernier plus haut. Si on arrivait à dépasser ce dernier plus haut, on repasserait dans une tendance haussière de RSI bien évidemment. Conclusion, pour l'instant le market cap des altcoins est quand même en gain, on fait 3,82% sur la journée. C'est pour ça aussi que tu as les alts qui sont en vert. Alors, on va terminer par l'analyse technique du Bitcoin. Alors, pour le Bitcoin, je te l'ai mis en 2 heures. Tu vois, je t'avais dit, attention, petit dead cross sur la MA50 et la MA100. Ça, c'est confirmé. Du coup, tu vois que le cours, il est en train de stagner un petit peu, en train de te faire un petit flag ici, un petit triangle tout mini. Je peux te le dessiner, mais tu vois vraiment, il est en train de te faire un triangle équilatéral. Comme ceci, et les triangles équilatéraux, généralement le problème c'est qu'en issue de ça on ne sait pas, c'est 50-50, 50-50, soit ça monte, soit ça descend. Le truc ce qui est quand même assez sympa, c'est que tu vois qu'ici, cette oblique, on a fait pareil que sur le market cap, sauf que on est venu breaker. Du coup, peut-être, je dis bien peut-être qu'on repart à la hausse. Encore une fois, c'est du peut-être. Autre chose, tu vois qu'ici j'ai eu des petites lignes bleues.
Et en fait, c'est pour te montrer ce qui est en train de se passer, la dynamique qui est en train de se passer. Il y a quand même quelque chose, moi, qui m'inquiète. C'est quelque chose qui m'inquiète. Encore une fois, n'oubliez pas, moi, je suis pas trader professionnel, mais ça fait 12 ans que je trade. Alors, tu vois que le cours est en train de monter. Donc, on fait des plus bas de plus en plus haut. Mais quand tu observes le cours où il s'est posé sur la moyenne mobile 200 périodes, tu vois que le volume, il chute entre ces deux petites lignes. Ici, le volume, il chute et il fait exactement la même chose. Il n'y a que là qu'il y a eu un sursaut, ici. Du coup, moi, j'ai quand même tendance à dire divergence sur le volume. Quand tu as un volume qui chute, un cours qui monte, ça pue du slip quand même. Donc voilà, restez très prudent sur les marchés, surtout que le MACD n'a pas encore atteint son zéro et ne repasse pas au-dessus. Donc voilà, restez très prudent sur les marchés les amis. C'était Will Tamer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, mets un petit pouce bleu. N'hésite pas à mettre des commentaires, dites-moi ce que vous pensez des vidéos. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur la chaîne. Petit à petit, la chaîne commence à se reconstruire. On a perdu la première chaîne. Je suis convaincu qu'on va réussir à récupérer tout ce qu'on avait avant. Je vous dis un grand merci pour tous vos commentaires, un grand merci pour tout votre soutien. Et surtout, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace bro.